Beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices. Jouer, ça n'existe pas. L'enfance n'existe pas. Ça se résume à du travail. Les souvenirs sont agréables et désagréables. Mais ce sont des souvenirs que je n'échangerai avec personne. Si je devais recommencer, je le ferais. Gata? Drepți. Antrenament s-a terminat. Bună ziua! Bună ziua! La dreapta. Poftim la vestiar. À Onesti, comme dans tous les clubs, les groupes de sportifs se succèdent. Les espoirs de la gymnastique roumaine s'entraînent sous la mosaïque géante de l'icône Comaneci, en espérant, elles aussi, atteindre la perfection au prochain Jeux d'Athènes en 2004. Nadia a atteint la perfection. Mais le fait est que la gymnastique a évolué, que les exercices sont de plus en plus difficiles. Et pour ces petites filles, c'est difficile aujourd'hui d'atteindre la perfection. C'est mon opinion. Nous nous efforçons d'y arriver en travaillant les exercices les plus complets et les plus complexes du point de vue artistique et esthétique. En tout cas, on fait notre possible pour avoir les meilleures notes. Être le meilleur a un prix. En Roumanie, le moule du champion est calibré. Une petite taille est exigée et le poids des gymnastes scruté au quotidien. Pour quelques grammes en trop, on revêt son anorak dans une salle surchauffée et on continue l'entraînement. Une jambe plâtrée ne donne aucun traitement de faveur. Évidemment, il y a des larmes de joie, mais aussi des larmes pour leurs efforts, pour ce travail assidu qu'on exige. C'est vrai qu'ils sont durs, mais ils sont durs pour notre bien, pour qu'on arrive au plus haut. C'est ça qu'ils veulent. Ça fait 2 ans que je m'entraîne à Onesti. Ce centre est très connu par tout le monde en Roumanie. C'est un centre national, comme à Deva. Ici, celui qui est bon va à Deva. C'est le centre, c'est la base. C'est de là-bas qu'on part aux Jeux Olympiques, aux Championnats du monde. Je rêve d'aller à Deva. Et si j'y vais, c'est pour être la meilleure. Du gymnase mythique au centre d'entraînement national, le rêve d'un parcours sans faute. Le centre de Deva, niché au cœur de la Transylvanie, à flanc de montagne, est l'usine à champion des gymnastes roumains. Deva, le nom est prononcé du bout des lèvres avec tout le respect qu'il impose. C'est un lycée sportif qui accueille depuis 1978 le Centre national de la gymnastique roumaine. À pas feutrés, l'équipe nationale de Roumanie fait son entrée dans le gymnase cossu de Deva. Chaque matin à 8 h, c'est le même rituel, quasi militaire. Un alignement par ordre de taille, un salut, et l'échauffement dans le plus grand silence peut commencer. Tout ici n'est que rigueur et discipline. Sous le regard attentif des entraîneurs, les gymnastes les plus émérites de Roumanie répètent avec la constance d'un automate. Andreea Raducan, la nouvelle étoile de la gymnastique roumaine, championne du monde à Tangine, médaillée aux Jeux Olympiques de Sydney, se plie, malgré une blessure au bras, aux 6 heures d'entraînement quotidien. À 17 ans et 37 kilos pour 1,48 m, elle est la chef de file de l'équipe nationale, une équipe qui fait preuve d'une parfaite maîtrise technique, mais réputée sans âme. C'est très difficile d'être une gymnaste homogène sur les 4 agrès.
Et moi, je pense que j'ai réussi et j'en suis ravie. À cause du stress pendant le concours, ou je ne sais quoi, chacun se concentre sur ce qu'il a à faire. Et là, peut-être qu'à ce moment-là, on a cette pâleur sur le visage et cette tension. Mais chaque détail a son importance. Et on doit savoir vendre sa marchandise au moment du concours. C'est pour ça qu'on a travaillé, n'est-ce pas? Octavian Belu, digne successeur de Bela Karolyi, est un peu le maître des lieux de Deva. Depuis 20 ans, il sélectionne à travers tout le pays les meilleurs gymnastes qui auront mérité de s'entraîner ici pour gagner. Asseyez-vous. Asseyez-vous pour que vous puissiez toutes bien voir. Voilà. Après chaque entraînement, Octavian Belu réunit son équipe dans son petit appartement de fonction. Visages impassibles et silence respectueux pour une séance d'analyse orchestrée à la loupe et à la règle par le Pygmalion de Deva. Entraîneur national d'une équipe championne du monde, il cultive l'excellence et veille sur sa nichée de gymnaste avec l'exigence d'un homme grisé par les titres et les médailles. La rigueur est quelque chose de nécessaire, de vital même pour la gymnastique. Souvent, on est étonné que cette rigueur soit confondue avec la brutalité, la violence, la terreur, la torture et je ne sais quoi. Je peux vous dire que tout ce que peut être la gymnastique roumaine aujourd'hui, les médailles, les titres, sont le résultat de cette rigueur, de cette discipline et même de la sévérité dans le bon sens du terme. Chiar a severității în sensul bun al cuvântului, de care în momentul în care Et si on n'applique plus cette méthode, probablement que les résultats ne seront plus aussi satisfaisants. În plus, această rigoare atât de En plus, cette rigueur tellement critiquée et décriée chez nous, chez les Russes ou chez les Chinois, a été reprise par les Américains, les Français, les Italiens ou les Espagnols. Octavian Belu est un peu le gardien du temple de l'école roumaine de gymnastique. Il a su gérer l'héritage laissé par ses prédécesseurs et faire évoluer un sport dans un pays en pleine débâcle économique et politique. Retranché dans sa forteresse, il aime à veiller sur les couveuses du centre sportif de Deva, des salles vétustes où s'entraînent plus de 300 gymnastes qui nourrissent l'espoir d'endosser un jour la tenue de l'équipe nationale. Ici sont comme les caves où la champagne français se prépare. Donc il y a ici, pas caché, mais pas ouvert pour tout le monde, une activité laborieuse, un travail permanent pour donner toujours des gymnastes qui peut penser d'être les meilleurs.